Dites-nous la vérité aujourd'hui reçoit le prophète Ninos Ngwama. Il est le visionnaire du Centre international éveil prophétique. Prophète Ninos Ngwama, vous êtes aussi écrivain, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes converti en homme de Dieu? Merci et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est un honneur que vous nous faites encore de nous recevoir sur votre beau plateau. Dites-nous la vérité. J'aimerais dire simplement aux téléspectateurs de chercher l'assurance contre l'incendie afin d'être en sécurité contre les flammes de la vérité, parce qu'on va vraiment dire la vérité. De prime abord, c'est un appel qu'on reçoit. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on dort et après on devient serviteur de Dieu. C'est un appel, c'est une vocation. Et la mienne est venue dans des contextes très particuliers. J'ai été appelé par le Seigneur en 1997 à l'église La Génération, le Tabernacle des Vainqueurs, sous les pieds de mon père spirituel, le docteur Josué Kibinza, qui, à force de voir mon engagement en tant que jeune chrétien à l'époque, s'était rendu compte que je ne pouvais pas faire autre chose que de répondre à cet appel-là. Et donc l'appel est venu par un véritable désir de répandre l'évangile depuis que j'étais sur le banc de l'école au CGME Poitiers. Et donc pour tous ceux qui savent, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui deviennent des cadres des entreprises sur la place de Pointe-Noire. Ils savent très bien que les heures de permanence pour moi se transformaient en heures de prédication. Et aussi différentes prédications, des descentes, sont l'autorisation du pasteur à l'époque que je faisais au marché de Faubourg, au marché de Nkwikou. Ce n'était même pas encore construit. La flamme de propager la parole de Dieu était là. Et après, avec beaucoup d'encadrement, c'est en l'an 2000 que j'ai été ordonné prophète devant tous les pasteurs de la ville de Pointe-Noire. Et depuis 2000, j'exerce en qualité de prophète. Voilà, ça fait 22 ans. Vous exercez en qualité de prophète. Jurez-vous, la main sur la Bible, de dire la vérité et rien que la vérité? Même si c'était devant le tout dernier tribunal, je jurerai devant la Bible que je suis un prédicateur de la vérité, parce que Jésus-Christ est lui-même la vérité. Donc, on est là pour la vérité. Jésus est la vérité. Nous avons pour thème aujourd'hui le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, voilà. Qu'est-ce que le Saint-Esprit et comment se manifeste-t-il? Il y a deux questions. La première, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Belle question. Le Saint-Esprit, selon la définition de plusieurs doctrines, parce que là, il faut répartir, vous touchez là un sujet doctrinal. Selon certaines doctrines, on nous dit que, je vais taire les noms de certains organismes ici, on nous dit que le Saint-Esprit est une force agissante. Mais non, le Saint-Esprit n'est pas une force agissante. D'après les Écritures, d'après la Bible, le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, donc la troisième personne de Dieu. Sinon, une des manifestations de Dieu, mais dans la forme spirituelle, parce que Dieu s'est manifesté en trois formes. Il a été le Père au commencement, après il a revêtu un corps, il est venu en mission pour sauver les humains, il est devenu le Fils. Le Père en mission devient le Fils. Et une fois que le Fils a quitté la terre, il est revenu dans une autre forme. Cette fois-ci, ce n'est plus le Père, ce n'est plus le Fils, il devient le Saint-Esprit. Donc Dieu, mais dans une forme invisible. À l'époque, Dieu par Jésus en tant que Fils au milieu des hommes. Mais aujourd'hui, Dieu par l'Esprit au-dedans de l'homme. Donc voilà un peu, le Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa forme spirituelle, habitant dans l'homme, afin de le conduire. Voilà, maintenant c'est quoi la puissance du Saint-Esprit? Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est une attribut de Dieu. Vous savez, quand on parle de l'Esprit, il n'y a pas que l'Esprit, mais aussi les attributs de Dieu. Et en parlant des attributs, nous sommes en train de voir, on parlerait des qualités, on parlerait des capacités, on parlerait des vertus, on parlerait des valeurs de l'Esprit. Parce que l'Esprit, à lui seul, quand il vient, il ne vient pas que pour habiter en l'homme.
quand il vient habiter, il a un travail, il a un rôle, il a une mission. C'est comme Jésus quand il vient, il n'est pas venu que pour se promener dans les ruelles de Capernaum ou de la Judée. Non, Jésus est venu, il était Dieu en action sur la terre, délivrant les captifs, sauvant les prisonniers, ressuscitant même les morts déjà enterrés. Donc, le Saint-Esprit, dans sa mission et dans son rôle, fait partie des attributs ou des manifestations du Saint-Esprit. Et tout au long de cette émission, nous pourrons alors déballer le rouleau sur les manifestations pour attribuer à ces manifestations la puissance. Parce que quand on dit la puissance, c'est l'action. C'est l'action. Comment travaille l'Esprit? Quand l'Esprit travaille, c'est une puissance qui se dégage. Quand l'Esprit est en moi, vous ne pouvez pas le voir. Mais vous pouvez le voir à travers les actions qu'il produira par ma personne. Justement, vous n'avez pas répondu à la question relative aux manifestations du Saint-Esprit. Comment se manifeste le Saint-Esprit en l'homme? Bon, la liste ne saurait être exhaustive. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit venait sur l'homme dans l'Ancien Testament. Nous voyons les Juifs, les prophètes de l'Ancien temps. Le Saint-Esprit, avant de pouvoir utiliser une personne dans une mission particulière, il venait et il animait un prophète pour une mission. Quand le prophète devrait aller sonner de la trompette, le prophète devrait aller annoncer un message de Dieu à son peuple, il saisissait le prophète et le prophète parlait. Une fois qu'il est fini de parler, le Saint-Esprit le quittait. Parce que le Saint-Esprit n'habitait pas en l'homme. Le Saint-Esprit venait sur l'homme. Mais dès lors que Christ est mort, le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du premier verset, vous voyez un peu les circonstances dans lesquelles l'Esprit est venu. Ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Ils avaient peur que les Juifs aux alentours puissent leur faire du mal parce que leur maître Christ, à 3 mois environ, venait d'être crucifié. Donc ils s'étaient cachés de peur qu'on ne leur fasse du mal. Donc, pendant qu'ils se sont cachés, l'Esprit est entré dans la pièce où ils étaient. Et parmi les premières manifestations du Saint-Esprit, il y a eu le parler en langue. Vous voyez, le parler en langue n'était forcément pas une langue très bizarre. Le parler en langue, c'était les langues des différents peuples séjournant à Jérusalem qui est entré dans la bouche des 120 apôtres qui étaient réunis dans la chambre haute. Et chacun parlait en sa langue. C'est-à-dire, s'il y avait un Dassa ou un Babembe ou un Tsangi ou un Bambamba qui était là ce jour-là dans la ville à Jérusalem, un des apôtres, sachant tous qu'ils étaient galiléens, donc ils ne parlaient certainement pas les langues de ces peuples-là. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, la particularité du Saint-Esprit, c'est qu'il leur a donné à communiquer des mystères de Dieu dans les différentes langues de ces peuples-là. C'est ce qu'on appelait le parler en langue. Donc, c'était des différentes langues, telles que je ne parle pas anglais par exemple, mais le Saint-Esprit m'habitant peut me pousser à donner un message en anglais alors que je ne parle pas anglais. Ou alors, quelqu'un d'autre était très timide. Non seulement qu'il y a eu le parler en langue, mais l'un des hommes qu'on peut qualifier des plus peureux pour avoir régné le Seigneur. Vous savez, Pierre, avant que Pierre ne devienne le Père qui a pris la parole le jour de la Pentecôte devant 3000 personnes, Pierre a régné le Seigneur devant une seule personne. En disant, je n'ai jamais connu ce monsieur qu'on est en train de frapper. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je n'ai jamais entendu parler de lui parce que à cette époque, la puissance du Saint-Esprit n'était pas encore à l'œuvre dans la vie de Pierre. Donc, quand le Saint-Esprit fut venu, à ce moment-là, Pierre le peureux, qui est régné le Seigneur, est devenu le prédicateur qui a affronté 3000 personnes en annonçant les oracles et faisant même mention de ce qui était annoncé depuis les prophéties datant de 800 ans, 900 ans. Donc, vous voyez, la puissance du Saint-Esprit a amené les gens dans le parler en langue. Deuxièmement, à avoir le courage avec la timidité. Et ensuite, il y a eu le déploiement de l'action évangélique dans toute Jérusalem, la Judée, la Samarie, par les hommes qui étaient remplis
du Saint-Esprit. Donc, si je comprends bien, l'Esprit Saint, c'est un esprit de force et non de timidité. Mais c'est ce que dit la Bible. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Au contraire, un esprit de force et de courage. Mais cet esprit de force n'a nullement l'idée d'aller se battre. Non, ce n'est pas ça, cette force. La force est une des vertus de Dieu. Quand vous rentrez dans l'Apocalypse 5, vous allez vous rendre compte que dans les 7 lampes ardentes, donc les 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 esprits qui agissent quand le Saint-Esprit se manifeste, nous voyons il y a la puissance, il y a l'honneur, mais il y a la force. Donc le Saint-Esprit est un esprit de force, raison pour laquelle il est capable, dans la manifestation, de renverser une personne par terre. Donc vous voyez un papa ou une maman qui vient naturellement bien saper dans une réunion avec sa famille et il se retrouve par terre alors qu'il n'en avait pas envie, ce n'était même pas calculé. Donc ça, c'est l'esprit de force. Mais dans l'esprit de force, nous avons aussi la capacité de transformer le cœur de l'homme. Vous savez, le cœur de l'homme est comme un roc. Et quand la puissance de Dieu agit par force, c'est comme un marteau qui vient pour briser l'incrédulité. Et nous voyons des hommes les plus têtus, les téméraires, se retrouver dans le chemin de Dieu, alors que même la force militaire n'a pas pu redresser ces hommes. Mais le Saint-Esprit, à travers de sa force, a été capable de transformer des hommes, des brigands qui sont devenus des prédicateurs de l'évangile. Je peux vous en citer des milliers et des milliers, mais parmi lesquels nous avons un excellent témoignage de Nicky Chris, qui était l'un des plus grands brigands des États-Unis d'Amérique. Il a écrit un formidable livre, Le poignard et la croix. Et là, il est en train de vous expliquer ce que le Saint-Esprit, l'esprit de force, est capable de faire dans la vie d'un être humain. Mais aussi l'esprit de courage. C'est-à-dire, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous partez d'un point de naïveté pour avoir des yeux ouverts. Le courage dont on est en train de parler, ce n'est pas transformer des démarches. Quand on voit les gens, ils disent « Ah, je suis courageux ». Non, c'est-à-dire vous allez avoir une lecture nette des choses que vous ne comprenez pas autrefois. Le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence afin d'avoir une vraie appréciation des choses de l'Esprit. Voilà, à côté du Saint-Esprit, prophète, vous êtes prophète de ministère. Oui. Mais il y a aussi le python qui agit. Dans les églises, nous constatons des gens qui parlent en langue. Mais dans l'assistance, on pense que c'est l'Esprit Saint. Or, le diable aussi peut parler. Le python parle. Oui. Comment arrivez-vous un peu à expliquer cela? Dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul et Silas, j'aime très bien ce passage. Et ce passage nous montre la différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Python. À quel moment on peut savoir que ça, ce sont les manifestations du Python et ça, c'est l'Esprit de Dieu? 1. L'Esprit de Dieu élève Jésus. L'Esprit de Dieu n'attribue pas la gloire à l'homme. L'Esprit de Dieu rappelle la vérité des Écritures. L'Esprit de Dieu ne peut pas vous amener à aller au-delà de ce qui n'est pas explicable à travers la Bible. Parce que Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et quand l'Esprit viendra, il vous rappellera des choses que je vous ai annoncées et il vous dira même des choses à venir. Mais à quel moment on découvre l'esprit de Python? Dans l'esprit de Python, c'est même un cas rare. C'est un cas très isolé pour ne pas vraiment trop s'appesantir là-dessus. C'est un cas où il y a une femme qui coopère avec des hommes d'affaires à l'époque dans une ville et ces hommes d'affaires savent que cette femme est animée d'un esprit de divination. Donc, elle interroge les morts à travers des théraphimes. Ainsi, en exerçant le culte des morts, elle peut avoir des messages qui peuvent être vrais. Mais à quel moment identifier que les messages qui apparemment sont vrais, comment identifier que ces messages sont d'une origine fausse, donc du python? 1. La femme dit, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Suivez-les. Écoutez-les. Elle est en train de donner un message vrai, mais la finalité de son message donne gloire à l'homme. À ce moment, on comprend que le Saint-Esprit n'est pas venu glorifier l'homme. Le Saint-Esprit vient pour glorifier le Christ, pas l'homme. Même si l'Esprit vous utilise, il faut qu'on trouve la place de Jésus-Christ lorsque l'Esprit vous anime ou lorsque l'Esprit vous pousse à travailler. Donc, quand le python travaille, il y a la place de l'homme,
il y a la gloire à l'homme, il y a le culte de personnalité, mais non seulement il y a le culte de personnalité, il y a aussi la déformation des Écritures. Je vais vous donner un exemple. Au courant d'un culte, nous recevons une personne, une sœur qui, zélée, est en train de prophétiser. Et pendant qu'elle prophétise, elle va toucher des gens poussés par l'esprit. On ne va pas automatiquement savoir que c'est le python. C'est dans les manifestations, les œuvres que produisent ces manifestations, on retrouvera la fausseté à l'intérieur. Elle se met à prophétiser. Elle dit ceci, elle dit quelque chose sur la vie d'une personne. On dit c'est vrai. Mais la finalité, elle va dire, l'Esprit dit, ouvrez la Bible dans le psaume 169. À ce moment, vous vous rendez compte qu'il y a la fausseté dans ce qu'elle est en train de dire. Donc, dans l'esprit de Python, on déniche très vite la fausseté. Parce qu'il n'y a pas un psaume 169. Si vous me demandez d'aller ouvrir un psaume 169, c'est de quelle Bible on parle? À ce moment, on comprend que nous sommes hors sujet et automatiquement, on prendra autorité contre cet esprit et cet esprit partira. Maintenant, comment faire appel au Saint-Esprit? Parce que nous voyons dans les églises, lorsqu'on prie, on remercie, on demande pardon et on fait appel au Saint-Esprit. Comment faire appel au Saint-Esprit? Dire que nous faisons appel au Saint-Esprit dans toutes nos réunions. Parce que le Saint-Esprit, on ne le demandera plus jamais de descendre. Il est descendu le jour de la Pentecôte. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer. La Pentecôte n'est pas le Saint-Esprit. C'était une fête juive, donc la fête de la moisson. Au moment où on faisait la fête de la moisson, on était en train de célébrer la récolte et les commerçants venant de tous les horizons étaient réunis ce jour-là pour faire leur business et le Saint-Esprit était descendu ce jour-là pendant le jour de la Pentecôte. Et quand ceux-ci étaient en train de travailler, ils se sont rendus compte que en travaillant de cette manière-là, le Saint-Esprit était déjà descendu. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans l'église et demander si on est enfant de Dieu, ayant reçu son baptême d'eau par immersion, qu'on demande tous les jours dans une réunion chrétienne, par exemple, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Non, nous prions que nous soyons remplis. C'est-à-dire, l'esprit en nous peut être attristé par notre caractère, il peut être attristé. Et à un certain moment même, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce que l'esprit a des émotions, c'est une personne. Donc, l'esprit a des émotions. L'esprit peut réagir, peut être frustré. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors à ce moment renouveler les accords avec le Saint-Esprit en demandant à ce que le Saint-Esprit nous remplisse. Dans un de mes cantiques, je suis en train de dire, comme une voiture, je me mets à la station de ta présence pour être ravitaillé parce que la marche est longue. Ou comme un téléphone, je me mets à la prise, je me connecte à la prise pour être rechargé à nouveau parce que pour maintenir ma communion avec toi. Donc le Saint-Esprit, on ne demande plus qu'il descende, mais on demande ses manifestations. Parce que tous les jours, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, sur les fruits de l'Esprit. Parce qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui est là en nous, par plaisir, non. Mais il y a aussi comme un arbre, on va le savoir à travers des fruits qu'il portera dans notre caractère afin que le monde sache que nous sommes bel et bien remplis de l'Esprit de Dieu. Jésus a été tenté après avoir gêné pendant 40 jours et 40 nuits par le diable. Oui. Il a résisté. Comment s'est faite cette résistance? Bon, cette résistance, elle s'est faite parce que Jésus lui a même dit, écoutez, Jésus lui dit dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4, il lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous savez, la dimension christique qui incarnait Jésus en personne, le diable même en personne n'avait pas le pouvoir de vaincre Jésus. Donc, la première information, c'est de savoir que le diable, c'était un tentateur, mais il s'était trompé d'adresse. Alors, on lui a ramené à l'ordre en disant, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Deuxièmement, il avait affaire à la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, dans Jean chapitre 1, verset 14, cette parole s'est faite chair. Et la parole s'est faite chair par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui remet à dire, quand le serpent est en train de vouloir tenter le Jésus-Christ dans le désert, il oublie qu'il a affaire à la parole. Et quand il dit, il est écrit,
que les anges te porteront, jette-toi, les anges vont te porter. Il lui dit, il est aussi écrit. Il avait oublié qu'il avait affaire à la parole. Et donc cette résistance s'est faite, par la nature de la divinité pleinement qui habitait en lui. Colossiens dit, car en lui habitait pleinement la personne de Dieu, et il est l'empreinte de la personne divine. Donc c'était Dieu incarné dans un corps. Vous savez, depuis la nuit des temps, au ciel, le diable fut précipité parce qu'il était en présence de Dieu. Et Christ, étant sur terre, n'avait jamais laissé une seule partie de sa divinité. Le diable ne pouvait jamais le vaincre. Et donc, il l'a vaincu parce qu'il était Dieu. Et deuxièmement, parce qu'il a fait référence à la parole. Ainsi donc, tout enfant de Dieu, face à la tentation, devrait faire référence à la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, car charnellement, on ne peut pas résister au diable, mais par l'Esprit de Dieu habitant en nous, nous pourrons lui résister. Et deuxièmement, par la connaissance de la parole de Dieu, comme le psaume chapitre 119, verset 11 dit, je remplis mon cœur de ta parole, de peur de ne pas pécher contre toi. Donc, en réalité, il faut la parole et l'esprit pour vaincre le diable. Comment prier pour invoquer le Saint-Esprit? Il n'y a pas de prière particulière, à ce que je sache. Comme tout le monde, comme toute prière, il faut savoir simplement s'adresser à Dieu le Père, demandant à ce que sa puissance nous remplisse, à ce que sa puissance se manifeste. Comme on prie, il n'y a pas une autre formule spéciale. Comme vous priez pour bénir un repas, comme vous priez pour bénir votre journée, comme vous priez pour bénir, pour faire un serment, vous allez demander à Dieu, par vos mots, simplement aussi soit-il, que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Maintenant, à quel moment l'homme peut-il savoir qu'il est rempli de la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus au sortir de ses 40 jours de jeûne et prière? Mais à quel moment peut-on savoir qu'un arbre est mûr? C'est à partir des fruits qu'il porte. Voilà, c'est à partir des fruits qu'il porte. Quels sont donc les fruits du Saint-Esprit? Eh bien, si vous me permettez, je vais prendre ma Bible dans le livre de Galates, le chapitre 5, à partir du verset 18. La Bible est en train de nous parler, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit ce qui précède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, ça c'est ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Dans le verset 22, il est écrit, pour répondre à votre question, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Donc, pour savoir que vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a des fruits. Raison pour laquelle il ne faudrait pas qu'on pense que quand on est rempli du Saint-Esprit, il suffit simplement de crier ou de tomber en transe ou de rouler par terre. Mais il y a bien des choses qui changent dans notre caractère. Qu'est-ce qui a changé depuis que nous prions? Étions-nous colériques? Avons-nous abandonné la colère? Étions-nous dans la débauche? Avions-nous abandonné la débauche? Étions-nous dans la magie? Avions-nous abandonné la magie ou la franc-maçonnerie? On ne peut pas aujourd'hui mélanger toutes ces choses lorsqu'on a le Saint-Esprit. Il faut savoir que Bélial et l'Esprit de Dieu ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et le Saint-Esprit ne chasse pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de chasser les mauvais esprits, les démons. Donc, tout homme rempli de l'Esprit, toute femme remplie de l'Esprit doit haïr le mal. Il doit haïr la jalousie. Il ne doit pas être là dans les animosités, dans des choses précédentes que nous avions citées ici. Parce que le Saint-Esprit est bel et bien un esprit qui apporte la paix, la patience, la douceur,
On doit même le sentir dans votre vie. Si vous n'étiez pas rempli du Saint-Esprit hier, quand un problème arrivait, vous seriez agité. Mais une fois que le Saint-Esprit est en vous, même si les problèmes ne vont jamais changer ou ne vont jamais vous laisser, mais votre attitude vis-à-vis de la gestion des problèmes pourrait changer. Prophète, dans l'ancien temps, l'Esprit Saint ne demeurait pas en l'homme. Oui. Mais actuellement, on nous dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Expliquez un peu cette énigme. Ce n'est même pas une énigme, c'est simplement une vérité profonde. Une vérité profonde. Vous savez, parmi des personnes, aujourd'hui je pourrais rendre témoignage de l'Esprit de Dieu, ce qu'il est capable de faire dans la vie des gens. On ne peut pas aujourd'hui prêcher un évangile dans lequel nous ne sommes pas témoins. Et aujourd'hui nous sommes témoins. Autrefois, le Saint-Esprit n'habitant pas en nous, nous-mêmes nous savons ce que nous faisons. À l'époque, lorsque j'étais bien réputé, connu à Luandjili en tant que Barabbas, quand nous étions dans les clubs des abeilles vers l'école de Luandjili, nous connaissons des actes, des atrocités que nous avions eu à commettre. Mais lorsque le Saint-Esprit est rentré en nous, il y a eu une transformation radicale. Nous ne sommes pas devenus parfaits, mais il y a une métanoïa, une transformation de l'être qui ne s'arrête pas qu'à l'être intérieur, mais aussi à travers de nos actions que nous posons. Un renouvellement de l'intelligence, nos actions deviennent des actions réfléchies et aujourd'hui nous devenons des sources de vie parce que l'Esprit qui est en nous donne la vie à tout notre être et nous pouvons alors en savourer les valeurs. Prophète Ngouama, l'honneur vous revient de conclure cette émission. Waouh! J'aimerais dire à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette très belle émission, la vérité, rien que la vérité. Sachez que le Saint-Esprit n'a pas besoin de représentation physique, ni d'une bougie, ni d'un chapelet, ni d'une croix, ni bien d'une statuette aussi réputée qu'elle soit. Je ne cite pas de nom, mais la vérité c'est que le Saint-Esprit, même là où vous êtes, vous pouvez expérimenter sa présence. Si vous croyez, simplement, il viendra en vous. Vous pouvez dire après moi, Saint-Esprit, viens. Et au même moment où vous dites avec moi, Saint-Esprit, viens, il vient en vous. Il touchera votre intellect, il touchera votre cerveau, il ouvrira votre intelligence, il installera en vous le logiciel qu'on appelle le discernement, sachant faire la différence entre le bien et le mal. Et au finish, de la mauvaise personne que vous étiez, vous deviendrez une personne appréciable, aimable, et ensuite, la lampe de votre vie ne s'éteindra jamais. Vous allez apporter des fruits qui seront en bénédiction pour vous, votre famille, votre pays, votre continent, votre monde, et particulièrement pour votre communauté. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de cet entretien. Nous allons vous retrouver à une fois prochaine. Merci et surtout, abonnez-vous à notre chaîne de télévision CB5 TV. Merci.